Bonjour à tous. Alors pour le message d'aujourd'hui, en fait, je vais revenir sur un message que j'avais déjà annoncé ici, je sais plus, c'était un petit moment. C'était sur le thème de l'humilité précède la gloire. Donc pour revenir rapidement sur mon message, parce qu'il y en a qui sont là ce matin, qui n'étaient pas là lors de ce premier message, j'avais parlé du fait que beaucoup pensent que l'humilité, en fait, c'est se minimiser, se faire petit, se négliger. C'est un peu, quand on parle à quelqu'un dans le monde, c'est un peu, l'idée première qui nous vient de l'humilité. Alors que, justement, on avait vu que, bibliquement, l'humilité, c'est le fait de dépendre de Dieu. Et j'étais même allé plus loin en expliquant, en démontrant que l'humilité, finalement, dans la Nouvelle Alliance, c'est le fait de laisser Christ vivre en toi par la présence du Saint-Esprit. Et en fait, lorsque Christ va vivre en toi par la présence du Saint-Esprit, par la recherche de la communion avec le Saint-Esprit, tu vas pouvoir manifester le caractère de Christ. Et en manifestant le caractère de Christ, tu vas porter du fruit. Et ainsi, le Père sera glorifié. Donc j'avais démontré ça avec Jean 15, versets 4 à 8. Et en fait, en revenant sur ma prédication, parce que quand même ces derniers temps, j'ai vécu quand même pas mal de choses entre temps, et je me suis dit, c'est plus facile à prêcher qu'à vivre en fait. Et du coup, j'ai reçu certaines clés entre temps, et pour compléter le message en fait. Déjà, la première chose que j'avais pas vraiment pu expliquer, c'est comment est-ce qu'on laisse Christ vivre en nous finalement. Parce que l'apôtre Paul, il en parle, de manière assez rapide, hein, dans Galates 2, verset 20, il dit « J'ai été crucifié avec Christ et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et en fait, au travers de cette phrase, il fait comprendre beaucoup de choses. Je vais revenir d'abord sur Luc, le chapitre 9, verset 23. Le Seigneur nous dit « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » En fait, il faut comprendre que la condition pour suivre Jésus, la condition pour être un disciple de Jésus, c'est de renoncer à lui-même. Il faut renoncer à soi-même. Et donc, il y en a certainement ici parmi vous, il y a des anciens chrétiens pour qui c'est une notion banale, mais il y a quand même des gens qui viennent de nous rejoindre, et donc je vais rapidement expliquer qu'est-ce que c'est renoncer à soi-même. Renoncer à soi-même, en fait, c'est renoncer au fait d'être son propre maître. C'est laisser Dieu diriger nos vies, en fait. Concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au quotidien, tu te lèves et même si tu as envie de faire certaines choses, de suivre tes pulsions humaines, tu renonces à suivre tes pulsions humaines pour suivre ses voies, pour suivre ses pensées, pour vouloir manifester Christ partout où tu vas aller. Et ainsi, tu vas pouvoir porter du fruit. Et ici, ce qui m'a marqué dans ce passage, c'est qu'il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix. C'est vrai que moi, la notion de mourir à soi-même, j'avais tendance à croire que on meurt une fois, et après c'est bon, Christ vient en nous, et c'est terminé, quoi. Et en fait, c'est vraiment chaque jour, c'est un travail quotidien. On est appelé vraiment à mourir à nous-mêmes de manière quotidienne. Tous les jours, en fait, on doit porter nos croix, c'est-à-dire accepter de lui laisser la place de maître, accepter de nous humilier pour qu'il puisse, lui, agir. Et en fait, au cours de ma prédication, j'ai lu des tas de versets, et je me suis rendu compte que finalement, la plupart des enseignements de Jésus, c'est le même mécanisme en fait qu'il enseigne, c'est-à-dire qu'il veut vraiment nous pousser à nous humilier sous sa main puissante afin que lui il puisse vraiment manifester son règne en fait dans nos vies. La difficulté en fait, c'est que nous on résiste en fait à cela. Et en fait, il y a tout un tas de passages. Donc, par exemple, dans 2 Timothée au chapitre 2, versets 11 à 12, il nous dit « Cette parole est certaine, si nous mourrons avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Et donc, on voit vraiment ici que pour laisser Christ vivre en nous, il faut d'abord mourir. Tu ne peux pas vivre, Christ ne peut pas vivre pleinement en toi si tu n'es pas mort à tes idéaux, si tu n'es pas mort à tes projets, si tu n'es pas mort, ça me fait toujours penser, moi, au pasteur qui nous dit souvent ouais, si c'était moi qui décidais de ce que je voudrais faire, je ne serais pas ici, je serais sur une île.
Et en fait, c'est vraiment une illustration qui est concrète. En fait, quand tu meurs, tu renonces à diriger toi-même ta vie. Tu acceptes de le laisser diriger. Tu acceptes de te laisser guider. Même si tu ne comprends pas tout, même si c'est compliqué au quotidien, tu dois le laisser sa place de maître dans ta vie. Et il est dit aussi ici dans ce verset, si nous persévérons avec lui. Donc c'est toujours cette idée de vraiment maintenir en fait cette mort à soi. En fait, c'est quelque chose qui est continuel. Et c'est vraiment important de comprendre cela dans la première partie de mon message. C'est que la mort à soi, c'est quelque chose qui est à entretenir. C'est quelque chose qui est à développer au quotidien. On ne meurt pas à soi une fois. C'est pas une fois j'ai décidé que ok, je vais mourir à moi-même aujourd'hui, je vais accepter. Non, c'est tous les jours. C'est quelque chose qui doit. C'est une discipline en fait. Chaque jour, le chrétien se lève et il doit accepter de mourir à soi-même. Il doit accepter de laisser le Seigneur diriger sa vie en fait. Et en fait, on voit que lorsqu'on meurt à nous-mêmes, le Seigneur nous le montre dans Jean au chapitre 12, versets 23 à 24, où il est dit « L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Moi, ce qui m'a marqué en fait au travers de ce passage, c'est que le moment où Jésus doit aller souffrir, le moment où il va vivre sa souffrance la plus forte, c'est le moment où il dit qu'il doit être glorifié. Et donc j'ai compris que forcément la mort à soi va amener de la souffrance. Lorsque tu vas mourir à toi-même, lorsque tu vas décider d'accepter de suivre sa volonté et non pas ta volonté, forcément dans ta chair, dans ta dimension humaine, mais forcément tu vas vivre, ça va pas être agréable à vivre. Et en fait, ça nous enseigne finalement que le chrétien forcément va devoir connaître la souffrance. Et c'est quelque chose qui... Moi, au début de ma foi, quand j'ai commencé à marcher avec Dieu, je pensais pas... Quand on me disait ça, je faisais genre que j'entendais pas. Mais en fait, le chrétien doit souffrir. Il va passer par la souffrance. Parce que le Seigneur nous dit dans Jean 15, verset 20, « Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc Jésus qui a été crucifié, qui a été humilié, qui a été rejeté, nous qui sommes ses disciples, nous ne sommes pas au-dessus de notre maître. Et si Christ a souffert, nous aussi, nous allons souffrir, puisque nous, en fait, quand on vit vraiment cette mort à nous-mêmes, du coup on accepte Jésus-Christ comme maître, on accepte de lui laisser vraiment toute la place dans nos vies. On accepte finalement de le laisser vivre. On accepte de manifester le caractère de Christ. On accepte finalement de laisser le Saint-Esprit vraiment prendre toute la place. Et en fait, finalement, c'est la vie de Christ qui va se manifester au travers de notre vie. Et forcément, en fait, il va y avoir les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire que les caractéristiques qui définissent la vie de Christ vont se manifester aussi dans nos vies, en fait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, justement, premièrement, c'est que la souffrance est une des caractéristiques de la vie du chrétien. Pour rappel, le chrétien, à l'origine, c'est le nom qu'on utilisait pour désigner, justement, ceux qui vivent comme Christ. Et justement, la souffrance est une caractéristique de la vie du chrétien. Mais pour vous rassurer, frères et sœurs, cette souffrance, elle n'est pas sans limite non plus. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 13, il dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Amen. Et on peut se... Donc la souffrance est passagère. Hein. Je vais revenir dessus pour vous détendre un peu. Mais la souffrance, qu'il faut comprendre, c'est que la souffrance fait partie de la vie du chrétien. C'est vraiment le premier point important du message. C'est une caractéristique de la vie de Christ. Et nous, en fait, lorsqu'on accepte de laisser Christ vivre en nous, lorsque ce n'est plus nous qui vivons, lorsque c'est Jésus qui vit en toi, forcément, les caractéristiques qui définissent sa vie vont se manifester aussi dans ta vie, en fait. Et l'apôtre Paul va encore plus loin, il dit « Or, si nous sommes dans Romains 8, chapitre 8, verset 17, si vous voulez prendre le texte, je vous laisse le temps. Romains 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et vraiment, ce verset m'a mis une petite claque parce qu'on voit vraiment, je suis parti voir en grec qu'est-ce que ça signifie toutefois, ici dans la traduction grecque, et on voit que c'est un mot qui se dit hyper, et en fait ça exprime une condition forte, une condition qui est obligatoire. Et en fait, on comprend au travers de ce verset que la gloire en fait est conditionnée à la souffrance avec Christ. C'est-à-dire que si tu veux participer à la gloire de Christ, tu vas devoir souffrir. C'est une condition en fait du disciple de Jésus. Et ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que la souffrance finalement n'est pas une malédiction, mais c'est une participation à sa gloire. Lorsque tu travailles pour Dieu, lorsque tu vas manifester Jésus là où tu te trouves, dans ton travail, dans tes amis, avec ta famille, peut-être dans des projets associatifs également, lorsque tu vis des moments de souffrance, en fait, prends conscience que finalement c'est un signe que tu lui appartiens. C'est un signe que tu participes à sa gloire, que tu vas participer à sa gloire. Parce qu'il faut comprendre qu'on est dans les arts du royaume, c'est-à-dire qu'on est dans le déjà et le pas encore. Donc il y a des choses que tu vas vivre maintenant, mais tu ne vas pas tout vivre maintenant parce que le royaume ne s'est pas encore pleinement manifesté. Donc là, vraiment, c'est important. Je vais répéter, la souffrance n'est pas une malédiction. La souffrance, c'est une participation à la gloire de Christ. Si tu es chrétien, l'apôtre Paul, là, c'est dans Pierre, il dit « Réjouissez-vous de participer aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lors de la révélation de sa gloire. » Donc en fait, il nous invite carrément à nous réjouir de nos souffrances, parce que finalement, c'est le signe que nous lui appartenons, c'est le signe que nous allons participer à sa gloire. Et l'apôtre Paul, je crois que c'est lui qui a écrit ça dans Actes 14, 22, il disait « Il fortifiait l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc, en fait, une fois de plus, on reprend vraiment cette idée que pour avoir accès au royaume, c'est par beaucoup de tribulations qu'il faut rentrer dans le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu n'est pas spirituel, n'est pas charnel, c'est quelque chose de spirituel. Il ne s'obtient pas par la chair, il ne s'obtient pas par la force, il ne s'obtient pas par les succès humains. Il s'obtient vraiment par le fait de laisser Christ vivre en nous. Et quand tu laisses Christ vivre en toi, forcément, tu vas vivre des tribulations. Tu vas vivre des moments qui sont délicats, parce que tu vas mourir à certains projets. Tu vas mourir à ton ego, en fait, à ton orgueil. Parfois, tu vas te disputer avec quelqu'un, tu sais que tu as raison, mais au lieu de rester dans la violence, tu vas mourir à toi-même. Tu vas accepter de laisser Christ vivre en toi. Et on peut se demander quel est l'objectif en fait de ces souffrances, quel est l'objectif de ces tribulations. Pourquoi est-ce qu'on souffre? Et dans Romains, au chapitre 5, versets 3 et 4, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. » Je vais relire un peu. « Bien plus, nous nous glorifions même des tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire, l'espérance. » Donc pour récapituler un petit peu, le chrétien, c'est celui qui vit comme Christ, c'est celui qui forcément va manifester la vie de Christ, c'est celui qui va manifester le caractère de Christ. Et donc quand il va manifester le caractère de Christ, forcément il y a des caractéristiques de la vie de Christ qui vont se manifester également, dont la souffrance. Et ici, l'apôtre, donc on a vu précédemment qu'il nous invite carrément à nous réjouir de la souffrance, parce que la souffrance est un signe qu'on lui appartient, et un signe qu'on est réellement un disciple. Et le Seigneur nous dit, pour nous rassurer, dans Jean 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et ce verset m'a beaucoup parlé parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant les tribulations font partie de la vie de Christ et du coup vont faire partie de notre vie, autant la victoire également qui caractérise la vie de Christ
va aussi nous caractériser finalement. Elle va aussi se manifester au travers de nos vies, et c'est là la bonne nouvelle. Donc le chrétien vit beaucoup d'épreuves, comme il est dit précédemment, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume. Mais autant d'épreuves, autant de victoires en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que si le Seigneur a vaincu le monde, eh bien la manifestation de cette victoire va aussi arriver dans ta vie en fait. La manifestation de cette victoire va arriver. C'est-à-dire que si tu laisses Christ vivre en toi, tu vas vivre des moments délicats, tu vas vivre des tribulations, mais les victoires que Christ a eues dans le monde, toi aussi tu vas les avoir. Tu vas vivre la victoire sur le royaume des puissances des ténèbres, tu vas vivre la victoire sur le péché, tu vas vivre la victoire sur la mort, tu vas vivre la victoire dans tes combats au quotidien. Lorsque tu vas être confronté à des esprits méchants, tu vas les vaincre, tu vas vivre vraiment dans la victoire. Et tu vas voir la victoire se manifester. Il faut comprendre qu'en fait, ce n'est pas toi, c'est la vie de Christ qui va vraiment se manifester au travers de toi en fait. La vie de Christ va se manifester, donc forcément tu vas vivre des combats, tu vas vivre des tribulations, mais à chaque combat tu vas gagner, à chaque combat tu vas vivre une victoire. Parfois tu vas prendre des coups, tu vas vivre des batailles, mais Christ a déjà vaincu le monde. Et cette victoire, vraiment tu vas la vivre, tu vas vivre cette victoire. Je veux vraiment t'encourager ce matin. Et comment se manifeste cette victoire? Dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, versets 9 à 10, donc là, l'apôtre Paul, il parle, en fait, pour remettre dans le contexte, en fait, il est critiqué par certains apôtres, en fait, qui sont, en compétition avec lui. Et en fait, il dit justement que moi, s'il faut se glorifier, c'est pas au travers des miracles que je fais, c'est au travers de mes souffrances. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Donc on voit ici que l'apôtre Paul va encore plus loin. Lui, il se glorifie de ses souffrances, il se glorifie de ses faiblesses. Parce que pour lui, c'est l'opportunité qu'il laisse à Dieu d'agir dans sa vie, en fait. C'est le canal par lequel Dieu va passer pour manifester sa puissance dans sa vie. En fait, lorsque tu vis des limites, lorsque tu vis lorsque tu es dans la souffrance et que tu vois que par tes propres capacités, tu n'arrives pas à faire certaines choses, glorifie le Seigneur pour ces situations parce que c'est le moment où il va déployer sa puissance. C'est le moment où il va manifester son miracle. C'est le moment où il va manifester la vie de Christ. Lorsque Christ dit « j'ai vaincu le monde », c'est là où ça va arriver vraiment en fait. Quand l'homme est limité, Dieu lui, il est illimité en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand toi tu es limité, c'est le moment où Dieu vient intervenir pour combler ta limite. Et concrètement, la croix par exemple, la croix c'est le moment où Christ humainement était le plus faible. C'est-à-dire qu'il a été crucifié, il était sur une croix, il ne pouvait plus bouger, il a été fouetté, sa chair a été déchiquetée, il a été humilié. Mais c'est le moment où Dieu va terrasser les puissances des ténèbres. C'est le moment où le Seigneur va vraiment manifester sa puissance. C'est le moment où il va vraiment venir nous racheter, nous sortir du péché et nous faire marcher avec lui. C'est le moment où il va nous faire asseoir dans les lieux célestes. Dans Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15, la Bible dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. » Donc on voit que c'est la croix, c'est le moment où Christ souffre vraiment dans son humanité. C'est le moment où il est faible humainement, que Dieu va utiliser justement pour manifester sa puissance, pour manifester vraiment son règne sur la terre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la même chose avec toi. Comme j'expliquais jusqu'à maintenant, tu vis des souffrances parce que tu laisses Christ vivre en toi, et la souffrance caractérise la vie de Christ, mais également la victoire. Et donc le processus de cette victoire, justement, que tu dois comprendre ce matin, c'est que quand tu vas vivre des moments délicats, c'est justement durant ces moments délicats que la puissance de Dieu va intervenir pour t'amener vers la victoire, justement. Donc lorsque tu souffres, glorifie le Seigneur, parce que c'est là qu'il va intervenir. Glorifie le Seigneur parce que vraiment tu ne comptes plus sur tes propres forces, tu comptes sur ses forces à lui. Et vraiment prends conscience que
c'est la vie de Christ qui se manifeste au travers de toi, en fait. C'est-à-dire que ce qui s'est passé pour Christ, quand il était faible humainement, c'est là où Dieu est intervenu. Et donc, quand tu es faible humainement, c'est la même chose. C'est Dieu qui va intervenir pour te sortir des situations compliquées, pour te sortir des tribulations, pour te sortir de la souffrance. Et ça peut paraître être une folie, justement, ce que je suis en train d'expliquer. Et la parole nous dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 1, verset 18, « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Donc vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moment où Christ a été crucifié dans sa chair, c'est le point culminant en fait de la puissance divine. C'est le moment où Dieu a manifesté sa puissance vraiment comme ça. Je pense que c'est pas possible que ça arrive encore de manière plus puissante. Il nous a rachetés, il nous a lavés, il nous a rendus plus blancs que neige. Il a lavé nos péchés. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. Et je vais vous rassurer un petit peu encore. Dans 1 Pierre au chapitre 5, verset 10, il est dit « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Et donc, pour témoigner un petit peu par rapport à ce verset, moi récemment, là, ça fait, un mois que j'ai lancé une nouvelle activité. Et en fait, comme c'était très physique, ça me prenait beaucoup de temps, parce que je suis dans la restauration, donc pour ceux qui connaissent un peu le secteur, c'est un secteur qui est très prenant. Et en fait, je participais justement aux formations Révéler votre potentiel. Et je crois pendant 2 formations, j'ai pas pu suivre en fait. Et c'est marrant parce que en fait, pendant ce temps, j'avais une sorte, sans m'en rendre compte, j'avais comme si Dieu avait permis que mes yeux soient voilés sur le fait qu'il fallait que quand même que j'écoute ce qui avait été dit durant ces temps de travail, de formation. Et ce qui s'est passé, c'était il y a 2 jours avec Dylan, on était dans la cuisine, et Dylan il se met à me dire moi vas-y je vais écouter les enseignements là, parce qu'il faut que je rattrape, je suis en retard, etc. Et du coup je me dis ah ouais c'est vrai punaise, il y a ça aussi, et on doit rendre nos résumés pour vendredi. Du coup je me dis bon vas-y Seigneur, j'espère que tu vas me parler, parce que franchement là c'est compliqué, j'ai plus de force, je me sentais vraiment faible. Et j'écoute le passage, et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais déjà écouté, mais j'avais oublié de noter mon résumé, donc du coup, j'ai dû réécouter. Et à un moment, le pasteur a dit une phrase qui m'a comme électrocuté, c'est qu'il a dit « Tu ne dois pas vivre pour un succès, tu ne dois pas vivre pour ta victoire humaine, tu dois vivre pour la gloire de Dieu. » Et en fait, moi, quand on dit « Tu dois vivre pour la gloire de Dieu », avant, je pensais que la gloire de Dieu, c'était forcément juste un miracle. Sauf que non, en fait, la gloire de Dieu, c'est vraiment, de manière littérale, c'est vraiment, tu dois vivre pour que Dieu soit glorifié, en fait. Tu dois vivre pour que Dieu vraiment récupère la gloire, en fait. Et moi, j'avoue qu'en fait, j'étais pas arrivé jusque-là, jusqu'à cette dimension de compréhension du texte. Et en fait, c'est vraiment là que j'ai compris qu'il faut vraiment mourir à soi-même. Et depuis, je suis dans un travail, justement, d'essayer de mourir à moi-même par rapport à ça, parce que c'est très dur humainement. Surtout quand on a un homme, on est entouré d'autres hommes, etc. On veut forcément le succès, en fait. On veut être le premier, on a ça en nous, en fait. On veut gagner, etc., etc. Et ça, depuis, je médite sur ça, c'est quelque chose. Vraiment, c'est quelque chose de travailler pour la gloire de Dieu et pas travailler pour soi-même. Et je voulais vraiment finir en vous encourageant au travers du verset Philippiens 2, chapitre 2, versets 8 à 9. Il est dit: le Seigneur s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom,